nous allons voir comment gérer, modifier, créer de nouveaux produits. Pour ça, nous allons aller sur votre admin dans la gestion du magasin, gestion des produits. Vous souhaitez voir tous vos produits, vous avez deux solutions. Soit on va passer par voir liste, auquel cas tous vos produits s'affichent, je dirais en vrac. Ou vous avez une deuxième solution, toujours dans la gestion des produits, passer par naviguer. Vos produits là vont s'afficher par catégorie. Vous voyez, on sait que vous avez 9 produits dans la catégorie produits, dont 2 articles hommes, 3 articles femmes et 4 articles enfants. On souhaite par exemple voir vos articles femmes. Je clique dessus, on arrive sur vos 3 produits. On va s'intéresser par exemple à une de ces fiches produits. Pour ça, je clique sur le nom et j'arrive alors sur un récapitulatif de cette fiche produit. Cette fiche produit a été découpée en plusieurs parties. Vous avez une première partie ici qui est le détail produit, son descriptif. Ensuite, vous avez une deuxième partie juste en dessous qui, elle, va nous permettre de savoir si ce produit a une option et quelles catégories lui ont été attribuées afin de savoir sur quelle page va s'afficher ce produit. En haut à droite, on retrouve le prix de ce produit. Attention, celui-ci peut avoir une incidence avec l'option de produit. Et ensuite, on retrouve les images liées à ce produit. Vous allez pouvoir mettre jusqu'à 10 images par fiche produit. Je reviens sur cette notion d'option de produit. On a par exemple ici un chemisier, on voit qu'il est en taille unique et on lui a mis une option de couleur. Méfiez-vous, vous ne pouvez pas mettre plusieurs options à un même produit. Vous ne pouvez en mettre qu'une. Par exemple ici, ce produit aurait existé en différentes tailles. J'aurais dû créer mon chemisier blanc dans les tailles existantes, mon chemisier rose, idem dans les tailles existantes, et pareil pour mon chemisier vert. Cette option de produit, à partir du moment où vous l'ajoutez, elle va avoir une incidence sur votre prix. C'est-à-dire que dès que vous allez ajouter une option, il va falloir revenir sur le prix de votre produit. Juste avant de vous montrer ça, je vais vous montrer comment créer une option de produit. Ça se passe un peu comme pour la création de catégorie. Pour ça, il faut aller dans Configuration, Options de produit. Ici, vous voyez, je retrouve toutes mes options présentes actuellement. Je vois que j'ai taille unisexe, les couleurs, taille enfant, taille femme. Ça s'arrête là. Je sais que j'ai aussi des produits hommes. Je vais peut-être créer une nouvelle option taille homme. Pour ça, je vais venir cliquer sur Ajouter une option de produit. Je vais donc l'appeler taille homme. Et sa référence, donc toujours en minuscule, sans espace, sans accent, sans caractères spéciaux. Et j'enregistre. Je fais OK. Et dans cette option, je vais maintenant pouvoir venir ajouter les tailles hommes de mes produits. Donc là, je sais que je vais en avoir plusieurs. Je vais donc ajouter plusieurs sous-options. On va par exemple créer taille 38. Au niveau de la référence, je ne vais pas juste mettre un simple 38 pour pas que qu'il y ait d'interférence avec les tailles femmes. Du coup, pour les dissocier, je vais mettre un H devant en rappel à l'homme. Je vais faire la même chose pour les tailles suivantes. 42, 44, 46. Bon voilà, je m'arrête là. Je vais jusqu'en bas, je fais OK. Mon option a été créée. Je reviens maintenant à mes produits. On va peut-être se prendre un produit homme par exemple, notre chemise en lin.
qui elle a déjà une option. Je vais la supprimer pour vous montrer comment insérer une option, comme on ne peut pas en ajouter deux en même temps. Pour ajouter une option de produit, tout simplement au niveau d'option de produit, je viens ajouter une option. Je vais prendre l'option taille homme. Il me demande ensuite si ça va avoir un impact sur le prix. Est-ce que mon article va être plus cher suivant les tailles, etc. À vous de cocher oui ou non. Ici, je vais dire que ça n'a pas d'impact et je fais OK. À ce moment-là, vous voyez qu'au niveau du prix, plus rien n'est présent. Il faut donc revenir sur le prix. Pour ça, je clique sur éditer. Et ensuite, il nous demande de renseigner le prix de cet article. Allez, 49,90. Et ensuite, il va nous demander lesquels sont disponibles. Si vous ne cochez pas les disponibilités, votre produit n'apparaîtra pas. Idem pour les stocks. Si votre produit est disponible, il va falloir renseigner votre stock. Je vais mettre, allez, 10 partout. Vous avez aussi la possibilité de mettre un stock alerte qui lui va vous avertir par mail. Par exemple, si je mets un stock alerte à 3, une fois qu'il vous restera plus que 3 produits en taille 44, vous allez recevoir un mail pour vous dire attention, il vous reste plus que 3 produits. Après, à vous de voir si vous voulez réapprovisionner ou pas. Et je fais OK. Donc ma chemise est bien présente. Si je vais sur mon site, au niveau des produits hommes, je retrouve ma chemise. Et ici, je trouve l'option taille homme avec toutes les tailles qu'on vient de créer. La catégorie, elle va vous permettre de savoir sur quelle page va s'afficher ce produit. Ici, notre produit va s'afficher sur notre page homme et aussi en dernier produit. Les derniers produits sur ce site sont ceux qui apparaissent sur la page d'accueil. Vous voyez, il se trouve ici. Je ne souhaite plus que ce produit s'affiche en page d'accueil. Tout simplement, je vais venir supprimer cette catégorie. Je supprime. Si je retourne sur ma page, je rafraîchis. Pour ça, j'appuie sur F5. Vous voyez, mon chemisier homme a disparu. On va s'intéresser maintenant au descriptif de notre produit. Pour y accéder, je clique sur Modifier détail. Ici, on va retrouver le numéro de produit, sa référence, le nom de notre produit, la description courte. La description courte, elle, s'affiche, vous voyez ici. Chemise en lin noir. Ensuite, on a ce qui concerne le poids de votre produit. Le poids s'exprime en grammes. Si vous êtes en site e-commerce, cela peut avoir une influence sur vos frais de port, donc n'oubliez pas de renseigner ce poids. Ensuite, on arrive à la description complète. Là, cette description va s'afficher sur la fiche produit elle-même. C'est donc les informations qu'on retrouve ici. Cette description, vous allez pouvoir la styliser comme vous souhaitez grâce à l'outil de mise en page, comme sur nos pages normales. Si je descends un peu plus bas, vous pouvez aussi sélectionner votre taux de TVA et savoir si c'est un produit à livrer, oui ou non. Ici, c'est bien un produit à livrer. Dans quel cas est-ce qu'on peut cocher non? Par exemple, vous achetez de la musique au format MP3. Cette musique ne va pas vous être livrée par voie postale, mais ça va être à vous de la télécharger. Auquel cas, ici, on viendrait cocher non. On souhaite rajouter une image à ce produit. À ce moment-là, au niveau d'image produit, on va venir cliquer sur ajouter une image. Ici, il vous demande l'image réduite et l'image du produit, ce sera la même. Donc on va venir chercher cette image. Pour ça, je clique sur parcourir. On vient soit sélectionner une image déjà existante,
soit on va venir télécharger une nouvelle image, comme on l'a vu précédemment sur l'insertion des images. Je sélectionne cette image, je fais OK, et ici je vais venir tout simplement copier-coller le nom de cette image. Et je fais OK. Arrive alors notre deuxième image. Sachez que la première qui s'affiche ici est celle qui va s'afficher aussi en premier sur votre site. C'est-à-dire si je retourne sur le récap des produits, la première image est celle qui s'affiche ici. Si je reviens sur ma fiche produit, dessous je vais retrouver les deux autres images. Je vous propose maintenant qu'on regarde comment créer une nouvelle fiche produit. Pour ça, vous avez deux solutions. Soit vous allez passer toujours par la gestion des produits, soit vous allez dupliquer un produit existant. Vous avez deux produits assez proches, vous ne souhaitez pas revenir compléter tout le descriptif. À ce moment-là, on va dupliquer un produit. Ici, il va vous demander quel produit vous souhaitez dupliquer. On souhaite par exemple dupliquer notre chemise en lin. Ensuite, il vous demande la nouvelle référence. Je sais que cette chemise en lin va être destinée toujours aux hommes. Je mets donc ma nouvelle référence et je vais l'appeler chemise en lin brodée par exemple, pour la différencier. Ensuite, il vous demande si vous souhaitez garder les mêmes catégories que le produit dupliqué. Oui, on souhaite que notre chemise soit bien dans la catégorie homme, donc je vais cliquer sur oui. Mais je souhaite aussi que cette chemise apparaisse sur ma page d'accueil. À ce moment-là, je vais venir ajouter une nouvelle catégorie. En page d'accueil, sur le site de démonstration, elle s'appelle dernier produit. Et ensuite, je n'ai plus qu'à dupliquer. Mon produit a été dupliqué. Je retourne sur ma liste. Je sélectionne ma nouvelle fiche produit. Et maintenant, je vais pouvoir venir la modifier. Je sais par exemple que cette chemise n'existe que du 40 au 44. À ce moment-là, au niveau du prix, je vais rendre indisponible la taille 38 et la taille 46. Son prix est différent puisqu'elle est brodée, elle est un peu plus chère. Tout simplement, je viens modifier son prix. Et je fais OK. Idem au niveau du descriptif, je veux revenir dessus. Tout simplement, je vais mettre les broderies. Et je valide. Si je vais sur mon site, au niveau de mes produits hommes, je dois donc avoir un nouveau produit. Voilà, ma chemise brodée apparaît bien ici. Et celle-ci est bien accessible que du 40 au 44. Vous souhaitez maintenant créer un nouveau produit en partant de rien. À ce moment-là, on va passer par la gestion des produits, ajouter un produit. Ici, il vous demande la référence de ce produit, ensuite le nom de ce produit, par exemple chemise en lin, la description courte, chemise en lin brodée, son poids, la description complète, le taux de TVA, si c'est un produit à livrer ou pas. Peut-être vous avez l'option ajoutée à la catégorie nouveauté, auquel cas vous pouvez cocher cette case. Et ensuite, quand vous partez de rien, comme on le fait ici, vous avez la possibilité d'ajouter qu'une seule catégorie à votre produit. Vous sélectionnez votre catégorie, son prix, et ensuite vous pouvez insérer ces images. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à passer par le support pour qu'on puisse vous aider.